Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'info d'hier soir. Euh, Emmanuel Macron, le président français, alors qu'il faisait un discours à la télévision française, en décalé, c'était pas en direct, il était à Bruxelles, au sommet de l'Europe, du Conseil de l'Europe. Il a rencontré le Premier ministre arménien, Nicole Pachinian, également le président Azeri Aliyev. Donc, sur Twitter, donc, il a mis un mot, le président français. Jamais nous n'abandonnerons les Arméniens. Toujours nous chercherons des solutions, un prix, à une paix durable. J'appelle à ce que la période des fêtes soit celle des avancées humanitaires, celle de l'apaisement. Voilà, donc pour indiquer la proximité de la France avec l'Arménie, aussi avec l'Azerbaïdjan, mais Macron ne voulait pas rester en retard par rapport à justement Éric Zemmour et Valérie Pécresse, sa principale concurrente a priori au deuxième tour. Voilà, Macron a fait donc ce message. Il n'a pas été en Arménie, il faut le signaler. Il aurait dû aller logiquement au mois d'octobre, c'était prévu, mais il a dû décaler. Voilà, il a fait cette déclaration sur les Arméniens, sur l'Arménie, pour rattraper le retard qu'il avait pris par rapport au candidat à la présidentielle. Ne faisons pas la fine bouche, voilà, quand même le président français quand même a eu des mots, donc voilà, avec une vidéo qu'il a mis aussi sur Twitter avec Pachinian, donc voilà, et puis après une rencontre entre Aliyev et Pachinian, et au milieu on voit bien sûr Emmanuel Macron. Voilà, ce qui est pas une mauvaise chose quand même pour nous, malgré tout, il faut le signaler. En diplomatie, bien sûr, donc comment dirais-je, l'annonce de la nomination des représentants spéciaux de l'Arménie et de la Turquie. D'ailleurs, la Turquie, c'est l'ancien ambassadeur de Turquie à Washington qui va représenter les intérêts diplomatiques de la Turquie. M'a signalé donc Rostov Ilyozer, mon ami qui suit de près l'actualité, surtout les télévisions turques, les médias, et il nous rapporte pas mal d'informations qui concernent l'Arménie et les Arméniens. Merci Rostov Ilyozer. Donc voilà, donc Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a salué comment ce début de l'annonce de pourparlers, de relations directes entre Yerevan et Ankara. Voilà. Sans condition, bien sûr, en espérant que ces accords ne puissent pas subir le même sort que celui de Zurich en 2008, voilà, qui a fait hyper médiatisé, mais enfin, en fait c'était un flop. En fait, Ankara avait tout fait pour justement annuler ces relations qui sont automatiquement annulées de toute façon avec le temps. Là, cette fois-ci, ça paraît un peu une pression donc, de la Russie, des États-Unis, de l'Europe qui a aussi salué donc, ce début des relations, ce qui n'arrange pas tous les Arméniens, il faut quand même le dire aussi, quand même les relations avec la Turquie, avec le poids lourd, le poids du passé, le poids du génocide, et puis la présence de la Turquie aux côtés de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie lors de la guerre de l'Artsakh, tout ça a de quoi nous inquiéter, mais voilà. Oui, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, hier dans une interview, donc son point de presse hebdomadaire, a également effectivement salué cette mise en place justement de préaccords diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie pour justement discuter en direct, voilà, entre les deux pays. À voir ce que ça va donner tout cela. La Poste arménienne a procédé à sa 15e édition de la série des timbres poste, consacrée au royaume de Van, au royaume arménien de Van. Donc c'est au 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça date de 2800 ans, hein, c'est le royaume arménien de Van. Une très très belle série, donc avec un objet, donc une déesse oui, c'est un objet donc en bronze de ce royaume arménien de Van. Donc le terme est de 4500, non, 450 drams, pardon. Il était mis à 500 000 exemplaires. Voilà, c'est une pour les philatélistes. Garo Paylan, donc le héros, Garo Paylan, le député arménien donc, du parti pro-kurde au Parlement de Turquie, a fait une intervention au Parlement. Alors qu'il y avait donc dans le Parlement le ministre des Affaires étrangères de Turquie, Mevlut Çavuşoğlu. Garo Paylan a lancé, donc il a dit, à votre place, à l'adresse de Mevlut Çavuşoğlu,
À votre place, sur votre chaise, il y a 110 ans, il y avait un Arménien était assis, a-t-il dit. Cet Arménien qui a disparu lors du génocide de 1915. Il a demandé justement au chef de la diplomatie turque, plutôt que de dire chers compatriotes, de dire plutôt chers citoyens de Turquie, parce que il n'y a pas que des Turcs en Turquie, ils sont de nationalité turque, mais il y a des citoyens en Turquie. Il y a aussi des Arméniens, des Kurdes, des Juifs, des Grecs, d'autres nationalités. Donc plutôt que de euh, Galo Paylan a reproché justement à Çavuşoğlu de semer un peu la haine en prenant le mot compatriote au lieu de prendre le mot citoyen. En Turquie, ce sont des citoyens et non des compatriotes. Voilà une nuance qui était importante et bravo à Galo Paylan qui prend des risques énormes, qui au Parlement donc fait ce genre de déclaration face au ministre des Affaires étrangères de Turquie et puis le Parlement turc. Hein. Voilà. Bravo Galo Paylan. Les habitants de Taravat en Artsakh sont privés de la possibilité de visiter leurs tombes, les tombes de leurs proches qui est en zone occupée, la zone occupée de l'Artsakh, qui est à 1 ou 2 kilomètres du village. Taravat est un village arménien qui reste arménien à l'intérieur, enfin, dans un tout près des zones occupées par l'Azerbaïdjan hein, au Karabakh. Donc les Arméniens n'ont même pas le droit. Donc c'est le maire du village hein, qui l'a affirmé sur son site Facebook. Voilà encore une fois une injustice faite aux Arméniens en Artsakh par l'Azerbaïdjan. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour mes infos, oui, j'en ai terminé. Hier, premier essai, bon, ça peut amuser certains pour dire que c'est léger, mais moi je trouve que c'est important. Donc dimanche, vous le savez, Eurovision Junior avec l'Arménie, qui sera en 9e position dans l'ordre des passages. Ça sera à Paris à partir de 16 h, France 2, en direct, vous pouvez suivre. Et surtout, voter, il faut voter pour l'Arménie, parce que l'Arménie, qui est favori, hein, donc aujourd'hui, il y a aussi la Pologne, qui est pas loin. Et justement, Pologne-Arménie, comment dirais-je, c'est la guéguerre sur le site des fans de l'Eurovision Junior. J'en suis aussi membre hein, de cette équipe. Un ou deux de mes articles ont été censurés par ce site à la demande des Polonais. Les Polonais qui font la guerre aux Arméniens pour faire gagner leur candidate et les Arméniens répondent superbement, à tel point que le site de l'Eurovision Junior Fan Club a réalisé hier un message pour indiquer de baisser un peu la tension, tant pour les Arméniens que pour les Polonais. Mais je peux témoigner que les Polonais ne sont pas éthiquement très honnêtes au niveau de leurs supporters, hein, des fans de leur... et ils mériteraient de perdre tout simplement, hein, parce que c'est pas très très juste comme ils font. L'Arménie, justement, Kami Kami, donc la chanson arménienne de Malena, est très 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 belle chanson, en arménien et en anglais. Elle a dépassé le seuil de 3 millions. Aujourd'hui, on est à 3 045 000 vues, ce qui est énorme. Le deuxième, c'est celui de la Russie ou de la Pologne, qui est à quelques centaines de milliers de vues derrière, hein, bien derrière. La chanson de l'Arménie est l'une des meilleures, sinon la meilleure. On votera pour cette chanson-là. Et surtout, voilà, donc pour faire sortir l'Arménie de ce marasme, de lui donner l'optimisme et faire en sorte qu'en 2022, l'Eurovision Junior se déroule à Yerevan si l'Arménie gagne. On croise les doigts, il reste encore quelques heures, mais voilà, regardez, supportez, surtout votez, préparez-vous à voter pour dimanche. Vous pouvez même voter un peu avant. Il y a des informations, vous trouvez des informations partout, comment faire pour voter, mais on a besoin de vous pour faire gagner l'Arménie. L'Arménie mérite. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.